Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée au printemps du livre de Montaigu. Donc la dernière édition vient de se terminer, donc elle avait lieu du vendredi 27 au dimanche 30. J'ai eu la chance d'y aller le vendredi après-midi en compagnie d'Héloïse et d'Audrey. Je vous mettrai bien sûr leur pseudo sur la vidéo. Donc premier vendredi, c'est vrai que le vendredi moi j'aime bien y aller parce que effectivement il y a un peu moins de monde. Les auteurs sont arrivés aussi un petit peu plus tard, mais je dirais j'en ai profité, j'ai même fait 2 conférences lors de cette première journée. La première conférence, c'était avec 3 auteurs de polar thriller, plutôt thriller, dont Antoine Renan et Alexis Leipzger. Alexis Leipzger que je connais déjà et Antoine Renan que j'ai voulu découvrir, mais ça je vous en parlerai quand je vous parlerai de mon butin de ce salon. Et le deuxième jour, donc j'y suis allée toute la journée le samedi en compagnie du book club, en fait voilà, des personnes qui constituent le book club qui est organisé par Charline. Et il y avait donc Blandine, Chloé et Manu. Et on a aussi croisé Aurélie lors de cette journée. Héloïse était toujours avec nous aussi. Et j'ai revu Audrey rapidement en fin de journée. Bref, un super salon. J'ai aussi pu faire la connaissance d'Élodie du compte Hello Passion des livres. En fait, on se connaissait depuis un certain temps. On s'était déjà croisé à Montaigu, il me semble, il y a 2 ans, dans une file d'attente pour Julien Sandrel. Et là, enfin, voilà, on sait maintenant qui on est. C'est vrai que, voilà, moi, je montre un petit peu plus ma tête sur les réseaux. Et Élodie me disait qu'elle, plutôt pas. Donc, c'est normal, mais voilà, et donc c'était super sympa de pouvoir se voir en vrai. Donc voilà, si des fois vous me rencontrez sur un salon ou autre, surtout n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Au contraire, je trouve ça vraiment super de pouvoir mettre un visage sur un pseudo, un nom, et puis surtout pour nos échanges, voilà, donc surtout n'hésitez pas. Je n'ai encore mangé personne, donc voilà, et moi ça me fait vraiment plaisir. Donc je dirais un superbe salon, de belles rencontres, des découvertes, de bons échanges. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de mon butin en fait de ce salon. Faut savoir que j'avais prévu un certain nombre de livres, j'ai un petit peu craqué sur d'autres. Mais bon voilà, hein, c'est aussi le jeu je dirais du salon. Et puis je fais pas non plus 15 salons dans l'année, donc voilà, je me suis permis un petit écart on va dire. Mais voilà, pour mon plus grand plaisir. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter donc d'abord les livres que j'ai emmenés en dédicace. Les livres que j'ai achetés en poche et en brochet. Je commence tout d'abord par les livres que j'ai fait dédicacer, donc ça veut dire que je les avais déjà dans ma palle, que j'ai emmenés. Faut savoir que le salon de Montaigu accepte qu'on amène des livres et il n'y a pas de limite. Par contre, c'est vrai que je trouve ce qui serait bien, c'est que on ait en fait une petite gommette sur les livres, par exemple sur l'arrière, qui nous mettent un petit rond, un petit sticker, petite gommette, parce qu'en fait, des fois, ça peut arriver que les libraires pensent que c'est un livre qu'on souhaite acheter alors qu'on l'a déjà. Voilà, c'est juste le petit bémol. Pour vraiment faire un bilan du salon, c'est un salon qui est très bien organisé. Si par exemple on voit que sur certains auteurs il y a la queue, une très grande queue par exemple, c'était le cas pour Bernard Minier et pour Raphaël Giordano, tout de suite en fait ils mettent dans la salle des fêtes et c'est très bien organisé parce que c'est facile, enfin voilà, il y a des systèmes de tickets. Donc franchement, toujours une très bonne organisation. Et aussi cette année, je me suis fait plaisir. J'ai acheté le tote bag, en plus il est noir avec les belles couleurs jaune et rose, je le trouvais vraiment classe par rapport à d'autres années. Donc je l'ai pris, voilà, 2 €, donc ça va. Ils vendaient aussi des bacs de lecture en bois, c'était sympa, mais moi je me dis, je sais pas en fait si j'en trouve l'utilité ou si ce sera pratique pour moi. Bon, j'ai pas craqué pour ce petit objet, mais peut-être un jour ou pas. En tout cas voilà, j'ai pris le tote bag parce que je le trouve vraiment très beau. Et voilà, on reprend le fil. Je vous parlais donc des dédicaces, je vous ai montré juste la 4e de couve, mais j'ai eu l'occasion de voir Bernard Minier donc pour le tome 2 de sa saga de Servaz. J'ai déjà lu Glacé, donc je souhaite maintenant lire celui-ci, donc Le Cercle aux éditions Pocket, que j'avais remporté grâce à un concours de Triple L de Mag. Donc voilà, je sais qu'en plus elle apprécie beaucoup cet auteur, donc c'était le petit clin d'œil. Par contre pour Bernard Minier, c'était très dur de le voir, c'était assez long pour le rencontrer, et c'était aussi assez rapide parce que comme on était nombreux, forcément il fallait que tout le monde puisse passer, puisse le rencontrer.
J'ai quand même eu l'occasion de prendre une petite photo. C'est vrai qu'au départ je voulais prendre la photo juste quand il écrivait pour pas l'ennuyer. Et en fait il a pris le temps, il a posé son crayon et voilà, il a gentiment posé pour la photo, donc je remercie. Et en plus c'était le parrain de cette édition du printemps du livre. Donc c'est vrai qu'il était beaucoup pris. Et puis même s'il n'est pas le parrain, je sais que j'ai pu le croiser au préalable dans d'autres salons. Et c'est vrai qu'il est toujours, il a toujours très prisé. Il y a beaucoup de gens qui viennent le voir. Et moi comme j'avais celui-ci, bah voilà, je voulais absolument avoir ma petite dédicace. Voilà. Il n'y a pas eu plus d'échanges que ça parce que comme je vous disais, on était très nombreux. En plus, voilà, il sortait son dernier livre dont le titre c'est H. Donc voilà, première dédicace. Ensuite je suis allée voir Peter Svenson. Alors je vous donne pas dans l'ordre chronologique, hein. J'avoue, j'ai pas cette précision là, mais donc j'avais celui-ci et j'avais un deuxième qui se nomme Vis-à-vis. Donc c'est un auteur américain. Il y avait un traducteur qui était là, j'ai essayé de parler un peu anglais parce que voilà, ça fait aussi un petit exercice, donc c'est plutôt pas mal. J'avoue, je ne l'ai pas encore lu. Et voilà, celui-ci en fait il revient souvent. Moi je vais demander quel est le livre que vous me recommandez en fait en tant que première lecture. Il m'a dit vraiment celui-ci. Et il y a un monsieur qui était juste à côté de moi qui m'a dit moi je vous préconise Ce qu'on sauve. Voilà, et en fait il y a le premier tome qui est sorti il y a quelques années, il y a le deuxième tome qui vient de sortir. Donc voilà, pour l'instant je vais déjà lire les deux que j'ai dans ma palle et on verra ensuite. Donc voilà, chose faite, j'ai un petit mot rapide, mais voilà, j'ai mon petit mot quand même. Je suis ensuite passée voir Johanna Gustafsson. Quand j'ai vu qu'elle était au programme donc, du printemps du livre, je me suis dit, oh, là c'est passage obligatoire. Voilà, donc celui-ci c'est son dernier, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc aux éditions Calman Levy, Les Morsures du Silence. Johanna Gustafsson, il m'en manque un encore à lire, qui est La Folie, que j'ai déjà dans ma palle, mais voilà, je le lirai un jour, ça c'est sûr. J'ai lu sa trilogie qui est donc Bloc 46, Mort et Sang. J'avais beaucoup aimé cette trilogie et en fait chaque, on va dire, épisode parle d'une période de l'histoire et des fois dans un pays bien distinct. Mais voilà, j'en dis pas plus. Moi j'ai beaucoup aimé Mort et surtout j'ai énormément aimé L'île de Yule, un vrai coup de cœur qui était d'ailleurs mon coup de cœur de l'année 2022. Et voilà, celui-ci, donc c'est dans la logique des choses, j'ai envie vraiment d'être à jour pour cette autrice. Celui-ci, voilà, je vois beaucoup passer en ce moment, ce qui est sorti il y a très peu de temps. C'est toujours de très bons retours. J'ai vraiment hâte de le lire. Si vous avez L'île de Yule, vous comprenez parce qu'il y a un moment, il y a une fameuse page où on se dit ah, mais non, j'espère vraiment avoir ça dans ce livre-là. On a aussi pas mal échangé avec Johanna, voilà, on est deux mamans de garçons, on a aussi évoqué ça et j'ai vraiment adoré ce moment. Donc merci beaucoup Johanna pour ce moment partagé ensemble. Et puis bah maintenant j'ai hâte de découvrir celui-ci et peut-être que ce sera un nouveau coup de cœur, en tout cas je vous en reparlerai bientôt. Le suivant, c'est déjà un livre que j'ai lu, c'est Plus vaste que le monde de Delphine Giraud, éditions Fleuve. J'avais en fait eu la chance de recevoir en service presse, j'avais une petite carte mais je voulais le ramener déjà pour échanger avec l'autrice, pour lui dire en fait mon ressenti lors de ma lecture, ce que j'en avais pensé, etc. Et c'est toujours un plaisir de revoir Delphine. Voilà, c'est une autrice que je suis avec attention depuis quelques années et voilà, je suis à jour de tous ses livres et je remercie encore une nouvelle fois pour l'envoi de ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous les conseille tous, c'est toujours de belles histoires, de bons sentiments. Voilà, son premier c'est 6 ans à t'attendre si vous voulez commencer par le tout premier, mais voilà, ou alors si vous voulez craquer pour le dernier, n'hésitez pas. En tout cas ils sont tous très bien, très bons, beaucoup d'émotions et puis voilà, une personne aussi derrière qui est très gentille et voilà, j'aime beaucoup discuter avec elle, donc voilà, je vous conseille bien sûr de lire Delphine Giraud. Je suis également allée voir Julien Rampin pour C'est pas marqué dans les livres, donc aux éditions Charleston. Je l'avais déjà en ma possession, donc là c'était pour avoir ma dédicace. Je ne l'ai pas encore lu, c'est vrai que le livre me parle déjà tout de suite. Moi j'adore la couverture, je la trouve vraiment très belle. C'est pas marqué dans les livres, forcément ça fait référence à une chanson de Pascal Obispo qui se nomme Lucie, qui est aussi ma nièce, donc voilà. Et en plus ça parle de livres, donc tout est réuni. J'ai déjà lu les 3 premiers de Julien, je sais qu'il y a beaucoup encore d'émotions, que je vais rire également. Et j'ai vraiment hâte de lire celui-ci. En plus voilà, il n'est pas très long, je sais que je vais pouvoir le dévorer en très peu de temps. Il va m'attendre, je sais pas encore quand, mais
je le lis très bientôt et c'est toujours un plaisir de revoir Julien avec, voilà, on rigole bien. Voilà, c'est vrai qu'en plus je l'ai vu le vendredi, donc ça m'a permis de prendre un petit peu plus de temps parce que le samedi il avait vraiment beaucoup de monde. Donc voilà, je suis contente de l'avoir revu et puis j'espère que le revoir très bientôt pour lui parler de celui-ci quand je l'aurai lu. Je suis aussi allée voir Marie-Aude Mériguet qui est publiée chez Charleston pour son roman Les Pas de côté. C'est une autrice que je ne connaissais pas avant. A priori elle a fait aussi de l'auto-édition au préalable. Et donc là c'était l'occasion et surtout je l'ai découverte lors d'une conférence qu'elle partageait avec Garance Solveig, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et ça m'a permis en fait de voir son parcours, voilà, comment elle est venue à l'écriture, comment elle est venue plus précisément à parler de ce livre, pourquoi ce thème-là, pourquoi ces personnages-là. C'était vraiment très intéressant. Et quand je suis allée la voir pour une dédicace, très abordable, très gentille. Et moi je trouve que voilà, c'est important aussi de faire des conférences dans la mesure où ça permet vraiment de découvrir des auteurs, des autrices et justement de se laisser embarquer dans cette découverte. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la rencontrer dans de prochains salons et puis de découvrir son livre que je n'ai pas encore lu, donc je vais le découvrir tout bientôt. Et encore merci pour nos échanges Marie-Aude et aussi pour le petit cadeau qui est un petit pins avec justement les bottes qui sont sur la couverture. Alors je vais faire maintenant la transition avec des dédicaces et finalement j'ai craqué sur un autre livre. Je vais d'abord commencer par Julien M. Donc moi je suis venue avec Sur mes épaules tu bâtiras à ton monde qui était aux éditions L'Archipel. J'ai déjà lu, vous pouvez voir, voilà, j'ai mis des petits post-it, des petits lapins, voilà, ça l'a beaucoup fait rire. Il a regardé un petit peu pour savoir ce que j'avais noté comme phrase voilà, qui m'avait entre guillemets marqué. Et un superbe échange, voilà, il m'a fait aussi le pitch de son dernier livre qui vient de sortir. Et je dirais une personne voilà, très avenante, on a beaucoup rigolé. Et j'ai craqué sur un de ses livres parce que déjà, je l'avais déjà remarqué, hein, je dois le dire, mais j'ai pris celui-ci, Les chats ont 9 vies, moi j'en aurais 2, aux éditions donc de Archipoche. Il m'a fait d'abord la dédicace où en fait on s'est promis de se revoir pour prendre un verre de Jurançon, parce que comme son dernier se passe dans le Pays Basque et que c'est une région qu'on affectionne particulièrement, voilà, on a eu cette petite anecdote ensemble et encore merci pour nos échanges, franchement c'était très agréable, très sympa et rendez-vous bien sûr tout bientôt pour ce fameux verre. Je suis aussi allée voir Zoé Brisby et donc j'étais venue avec celui-ci que j'ai déjà lu, donc Les Mauvaises Épouses aux éditions Albin Michel. J'avais beaucoup aimé cette histoire, je vous en ai déjà parlé que ce soit dans ma chronique ou dans une des vidéos. Et c'est vrai que Zoé, moi j'aime beaucoup sa personnalité, je l'ai découverte avec Bon Baiser de Copenhague. Et je vois vraiment, donc en ayant lu Les Mauvaises Épouses, la différence et l'évolution, je pense aussi de son écriture. Elle m'a dit que voilà, maintenant elle avait... alors c'est pas qu'avant, c'était pas le cas, hein, attention, mais elle avait des envies au niveau de combat de femmes avec différents aspects ou différents prismes. Et donc j'ai craqué pour le dernier qui est Hollywoodland, donc toujours aux éditions Albin Michel. J'ai hâte de découvrir, donc en plus c'est basé sur une histoire vraie d'une personne qui a existé. Donc voilà, j'ai craqué et puis c'est vrai que c'était un moment toujours très sympa avec Zoé qui nous a pris en photo avec le book club en plus, donc c'était vraiment sympathique et un très bon moment. Donc ça y est, les dédicaces sont terminées, maintenant on va passer aux achats. J'ai fait au total 12 achats et sans le vouloir j'ai 6 poches et 6 brochets. On va commencer par les poches. Et donc je suis allée voir Cynthia Kafka avec son avant-dernier qui est sorti en poche aux éditions Charleston, donc Pour qu'elle revienne, qui se déroule en Corse. J'ai eu l'occasion de la voir dès le vendredi, donc c'est très bien parce qu'elle avait moins de monde. Et tout de suite elle m'a dit mais on s'est déjà vu, et effectivement on s'était vu déjà l'année dernière. J'étais venue avec Le Sourire au livre, j'en avais pas acheté mais j'étais venue avec le livre que je venais de lire. Et j'aime beaucoup cette autrice parce que je la trouve très avenante, toujours très souriante. Et surtout dans ses livres, j'aime la découvrir. Donc maintenant je vais découvrir celui-ci avec la petite dédicace. Et en plus j'ai une petite carte d'oracle des jours heureux. Donc je vais voir, a priori je comprendrai en lisant le livre. Donc j'ai hâte. Alors en même temps, tout ce que j'ai acheté ou tout ce que j'ai fait dédicacer, j'ai tous hâte forcément de les lire. Mais voilà, les journées font 24 heures, plein d'envie, plein de livres dans la palle. Bref, je pense que vous me comprenez. Je continue avec les achats. Cette fois, on va être dans le thriller avec Alexis Lapsker et D'entre les morts aux éditions Pocket. J'ai Les poupées et hurlements aussi qui m'attendent.
Voilà, j'ai encore un petit peu de train de retard, je me dis que c'est potentiellement un auteur que j'ai envie en fait d'être à jour, donc si c'est pas 2025, je pense que je me mettrai à jour sur 2026. J'ai aussi vu Alexis, donc comme je vous disais tout à l'heure en conférence, et voilà, j'aime beaucoup en fait sa personnalité, son univers, j'aime beaucoup aussi la petite la dédicace qu'il m'a mis, donc en fait on voit comme ça, mais il a écrit à l'envers et c'est je vais vous retourner le cerveau. Bon bah tout ce qu'on aime hein, dans un thriller, j'ose dire, mais voilà, et j'aime bien son approche, et c'est vrai que de plus en plus je le sens à l'aise. C'est vrai que dans les dédicaces, la première fois que je l'avais vu, je l'avais senti un petit peu réservé, peut-être timide, et maintenant je trouve qu'il est plus à l'aise, donc voilà, toujours un très bon moment avec Alexis et de bons échanges. Je vous ai toujours parlé, donc après Alexis Leipzger, je continue sur la conférence qui était également avec Antoine Renan, et donc je lui ai pris celui-ci, l'Empathie aux éditions Pocket. Je ne l'ai pas encore lu, donc c'est vraiment une découverte, et justement la conférence m'a permis aussi de savoir comment il construisait en fait ses livres, sur quoi, et moi je ne savais pas, il vient en fait du monde du cinéma, et donc ce livre-là, un tome 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est aussi disponible en poche, donc si vous voulez commencer, moi j'ai hâte. A priori il y a des éléments un petit peu durs dans celui-ci, mais en fait avec la lecture on comprend pourquoi, et il paraît que c'est très très riche, très documenté, donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire et cet auteur par la même occasion. Je suis allée revoir Angelina Delcroix. Je lui ai pris celui-ci, donc Mémoire d'un expert psychiatre aux éditions Hugo Poche. J'ai déjà acheté un livre d'Angelina à Vannes, j'avais pris Synopsis. Celui-ci me faisait de l'œil en fait parce que je l'ai vu dans une librairie, je crois que c'est chez Cultura. Et voilà, quand j'ai lu brièvement la quatrième du couvre, il me donnait envie. C'est vrai que j'ai pas encore lu Angelina, mais je trouve que c'est une personne qui est très avenante. Tout de suite quand on arrive devant elle, voilà, elle se met debout, elle pose des questions, elle s'intéresse, et je sais pas, je sens que c'est une personne, enfin voilà, une belle personne, donc j'ai envie d'en savoir plus et surtout de la lire, donc j'espère que l'année prochaine quand je vais la revoir, et ben ce sera chose faite, parce que là c'est vrai que je me dis mince, ça fait 2 fois que je vais la voir, je l'ai pas encore lu, faut que je remédie à ça. Et une autre découverte avec le dernier poche que j'ai acheté, c'est Vindicta de Cédric Cyr aux éditions HarperCollins Poche. C'est vrai que quand on le voit pour la première fois, c'était la première fois que je le voyais, que je le rencontrais, c'est vrai que c'est un homme qui est, je dirais, qui en impose, donc j'étais un petit peu intimidée, et en fait quand on s'approche de lui, c'est une personne adorable, qui a le sourire avec ce petit accent chantant, et comment il parle de ses livres, voilà, on a tous envie de les lire. Et j'aime beaucoup parce qu'il a dit effectivement qu'il a à cœur en fait de faire plaisir au lecteur, et donc d'avoir en fait d'écrire des chapitres courts pour qu'en fait le lecteur ait toujours envie de lire une page de plus, puis une, puis une, puis une, puis en fait de se laisser embarquer. Moi je sais que mon conjoint qui lit pas beaucoup, il a lu La Saignée, et en fait en 3-4 jours il avait lu le pavé de plus de 700 pages, 6 ou 700 pages je sais plus, mais... Et je me dis, bah voilà, c'est peut-être quelque chose qui va me plaire. Donc j'ai envie de tenter. Je lui ai demandé en fait qu'est-ce qu'il me conseillait. Donc il m'avait dit, bah voilà, moi je suis fière de 3 livres, dont celui-ci. Et en fait, parmi les 3 livres, je me suis dit, bah je vais partir sur celui-ci. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un des personnages principaux qui a mon prénom. Donc c'était un signe. Et j'ai hâte de voir ça. Et encore merci Cédric pour cet échange et cette découverte, franchement. J'ai hâte de m'y plonger, donc là je vais pouvoir peut-être le sortir grâce à mon challenge je sors les pavés de ma palle, parce qu'il fait plus... allez, 789 pages, donc alors là je sors les pavés de ma palle, celui-ci il coche toutes les cases, donc découverte et pavé, donc voilà pour celui-ci. Je passe maintenant aux 6 livres brochés que j'ai achetés. J'ai revu Claire Norton, et donc je lui ai pris Et que Dieu me pardonne aux éditions Robert Laffont. Oh pardon, il y a le marque-page qui se fait la malle. Claire Norton, je suis allée la voir, je vous en ai déjà parlé, mais bon voilà, si des fois vous n'avez pas vu toutes mes vidéos, je l'ai vue donc plusieurs fois, et donc l'année dernière je l'avais revue à Montaigu, et là j'étais venue avec un livre que j'avais déjà dans ma bibliothèque pour faire la dédicace. Et elle m'avait posé 2-3 questions un petit peu personnelles, et elle m'avait dit, moi je vous conseillerais ce livre-là qui était Le sens de nos pas. J'avais pas osé franchir le pas parce que je me suis dit, je vais être raisonnable, bon bref. Et je l'ai vu peu de temps après au salon Livre à Vannes.
Et du coup, comme ça m'avait un peu titillé et travaillé, j'avoue, je lui avais pris donc Le sens de nos pas à Vannes. Et je l'ai lu dans la foulée donc l'été dernier. C'est vrai que j'avais beaucoup aimé, très émue par cette histoire, par cette relation avec ce grand-père et cette petite fille. Et donc là, je suis arrivée devant elle, donc je lui raconte cette petite histoire. Et elle me dit, bah alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quelque chose un petit peu plus doux ou un petit peu plus brut entre guillemets? Je dis, bah peu importe. Je dis, je m'en remets à vous en fait quelque part. Elle me dit, bon bah ok, pour cette année, j'ai envie de vous malmener. Et donc elle m'a dit de prendre celui-ci. Alors bah je suis les recommandations, j'ai hâte d'être malmenée, donc on va voir. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de le lire pour en savoir plus, parce que j'ai hâte de savoir comment l'autrice va me malmener justement. Et donc merci encore Claire pour nos échanges et surtout votre douceur à chaque fois. J'ai rencontré pour la première fois Adèle Bréau. Donc Adèle Bréau, moi j'ai découverte avec Frangine et Haute Saison, que j'ai déjà lu. J'ai également L'heure des femmes qui est dans ma palle, et aussi je voulais pas dire d'erreur, voilà, L'odeur de la colle en peau. Moi perso ça me parle parce que quand j'étais petite j'avais les petits pots de colle Cléopâtre et qu'on sentait. Bref, je sais pas si c'est par rapport à ça, mais en tout cas le titre me plaisait bien, donc j'ai ces deux là déjà dans ma palle. Et j'ai craqué en fait pour Les influentes. Je trouvais que le thème et le fait de voir l'autrice qui donc j'étais avec mes copains du book club, quand j'ai vu en fait les échanges, je me suis dit allez, je craque. Donc celui-ci fait partie de mes craquages. Le but est, donc pour les 6 brochets là que je vous présente, il faut absolument que je les ai lus avant le prochain salon ou avant qu'ils sortent en poche. Parce que voilà, c'est dommage d'acheter des brochets et finalement d'attendre que le poche soit sorti, alors que, bon bref, vous m'avez compris. Mais voilà, donc hâte de poursuivre ma découverte d'Adèle Bréau. Alors je dirais c'est un rituel chaque année, c'est un passage obligé. Je suis allée voir Laure Manel et donc je lui ai pris son dernier, Nos étoiles filantes, donc aux éditions Michel Lafon. Cette fois-ci on part au Québec. Je n'ai pas regardé la 4e de couve, moi j'ai juste besoin de savoir que c'est du Laure Manel et j'y vais. Donc celui-ci il va pas tarder à être lu, si c'est pas au mois d'avril ce sera au mois de mai. Et voilà, magnifique cette première de couverture et toujours un plaisir de voir Laure, donc hâte de m'y plonger. Je vais vous parler de la conférence que j'avais eue avec Marie-Aude Mériguet et Garance Solveig. Donc j'ai forcément pris le livre de Garance Solveig, donc Les cerisiers fleurissent aussi la nuit aux éditions Charleston. Elle a remporté en fait le prix romanesque qui est chaque année en fait effectué par Charleston. En fait c'est un appel à manuscrits et il y a une personne forcément qui va être sélectionnée et donc publiée. Et cette année c'est Garance qui a eu la chance d'avoir son livre publié. Et j'ai découvert vraiment une personnalité lumineuse, pétillante, passionnée. Voilà, là en fait elle va nous parler de la Seconde Guerre mondiale, mais d'un point de vue Japon et Chine. Elle a fait beaucoup de recherches et je trouve que voilà, la Seconde Guerre mondiale de ce côté-là on n'a pas forcément vu. Il y a des secrets de famille dans celui-ci, une double temporalité. Je vous dis tout ça mais juste en ayant écouté la conférence. Hein. Je n'ai pas encore lu le livre et j'ai vraiment hâte de m'y plonger parce que c'est vrai que vous allez voir dans ma prochaine vidéo où je vous parle de mes avis lecture. J'ai lu 2 livres qui sont en lien avec la Seconde Guerre mondiale mais plutôt côté de chez nous, donc européen. Et là je me dis de partir, j'irais de côté asiatique avec les Japonais et les Chinois, de voir tout ce qui s'est passé en fait et l'histoire. Et puis là voilà, en plus secret de famille, double temporalité, que demander de plus. Et j'ai hâte, et puis encore merci une nouvelle fois Garance pour nos échanges. Et puis bien sûr je vous mettrai un petit mot en discuter, même tout au long de ma lecture. Et puis j'espère que voilà, vous aurez un énorme succès. Il faut savoir que Clarisse Sabar a aussi remporté ce prix et maintenant voilà, est très connue et sort chaque année des livres. Et voilà, d'ailleurs le dernier que j'attends, le tome 2 du Secret des Agapantes, je lui souhaite le même parcours. Et voilà, hâte de me plonger aussi à cette période. Et le tout dernier brochet, dernier achat que j'ai fait, j'ai rencontré Sidonie Bonnet. Je lui ai pris La fille au père aux éditions Albin Michel. Alors Sidonie Bonnet, vous devez certainement la connaître, elle est animatrice d'une émission sur France 2 il me semble. Je ne sais pas si c'est noté. Non.
c'est pas noté. C'est son premier roman et moi c'est vrai que quand j'étais jeune, je rêvais d'être jeune fille au pair. Voilà, j'aurais voulu le faire et partir aux États-Unis. Je trouve que c'est une super opportunité. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais voilà, c'est pas grave. Et là, ça m'a interpellée. Bon, a priori, si j'avais lu ce livre avant, j'aurais peut-être pas forcément eu envie d'être jeune fille au pair. J'ai hâte de lire ce livre, qui est a priori un thriller psychologique, beaucoup. Donc voilà, je vous en dirai plus. Et franchement, un échange très agréable avec Sidonie, très souriante. Et puis, quand vous voulez, pour le brunch sur Angers, ce sera avec grand plaisir. Je vous ai montré tous mes achats. J'ai oublié aussi de dire que je suis allée voir Ludovic Manchette et Christian Nieniec, donc mes petits chouchous, donc qui voilà, c'est des petits passages obligés. Voilà, j'aime beaucoup les voir, j'aime beaucoup discuter avec eux. Voilà, moi j'ai lu leurs 3 livres, donc je suis à jour, je suis très contente. Surtout, n'hésitez pas à venir les découvrir, que ce soit avec Alabama 1963, Americas ou leur dernier, À l'ombre de Winnicott, que j'ai vraiment énormément aimé. Je vous laisse ici donc pour cette vidéo. Rendez-vous donc l'année prochaine pour un prochain printemps du livre. Je crois que c'est le rendez-vous chaque année que j'attends. J'espère pouvoir le faire l'année prochaine. Voilà, normalement c'est un rendez-vous auquel je ne vais pas déroger, voilà, sauf vraiment exception, je dirais problème personnel ou voilà, hein, ça peut arriver. Mais j'aime beaucoup ce rendez-vous, j'aime beaucoup ce lieu. Je trouve que c'est un beau salon, très très bien organisé encore une fois. Et puis cette année, c'est vrai qu'il y avait une programmation de folie. Donc voilà, l'année prochaine, j'espère qu'il en sera de même, et ça, je n'en doute pas. Donc moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine à Montaigu. Mais bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux avis lecture. Donc, en attendant, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures. Voilà, j'espère qu'avec tout ce que j'ai vu, je vous ai peut-être donné envie d'en acheter certains ou envie d'en lire et de sortir certains de votre palle. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt. Ciao!